Les amis, salut, je vous fais un point rapide sur l'actualité économique et les projections macro de la Banque centrale, publiées en décembre dernier. Je suis tombé dessus en me promenant sur le site de la BCE et voilà, je me disais que ça pourrait être intéressant pour vous si je voulais partager. C'est un petit PDF de 33 pages, accessible à tout le monde, et c'est une mine d'informations, donc n'hésitez pas à aller le lire en entier, c'est assez rapide. Donc ils nous disent quoi? En deux mots, l'économie européenne poursuit sa reprise, graduellement, même si à l'horizon, il y a des petits soucis. C'est jamais tout rose, normal. L'un des premiers éléments qu'ils mentionnent, c'est le ralentissement de la croissance. Vous savez, le PIB de l'Union européenne, c'est environ 17 000 milliards d'euros. Et en tête, on a l'Allemagne, avec 4 100 milliards, suivi de la France, avec 2 800 milliards, et de l'Italie, avec 2 000 milliards d'euros. Donc les trois là pèsent pour 52% ensemble. Ce qui veut dire que si l'un de ces trois pays est durement touché par une crise quelconque, on risque d'en sentir l'impact dans le reste de l'Union. Bref, la BCE, elle a révisé par rapport aux projections qu'elle avait publiées en juin dernier, le PIB à la baisse. Elle tablait il y a 7 mois, maintenant, sur une croissance de plus 0,9%, finalement elle se ravise et pense qu'on aura plus 0,7% seulement pour les chiffres définitifs de fin 2024. Ça déjà, c'est pas très bon signe. Et il y a plusieurs raisons à ça. Elle invoque les incertitudes politiques. On a vu la situation déplorable en France, pas fichu de stabiliser un gouvernement et de voter un budget. Bon, on a aussi les problèmes en Ukraine. Après, il s'aventure un peu à dire que les prix du pétrole et du gaz sont attendus en baisse jusqu'au deuxième semestre 2025. L'inflation sur l'alimentation va se poursuivre sur la même période avant de décliner à 2,2 d'ici 2027. Bon, ce sont des projections, est-ce que ça va se réaliser, c'est une autre paire de manches. Mais en tout cas, sur la base des données qu'ils ont et des hypothèses qu'ils formulent, le résultat qu'on en attend est le suivant. Mais dans tous les cas, ils sont fiers de nous afficher un retour à l'inflation, à son niveau cible de 2%, d'ici la fin de l'année 2025, et même un peu en dessous pour 2026, ce qui souligne l'efficacité de leur politique monétaire. Maintenant, pour ce qui est des USA, la BCE indique dans son rapport qu'il y a des incertitudes autour de la conduite qu'adoptera le nouveau gouvernement, et la question fiscale ressurgit. On a Trump, bien ou pas, chacun pense ce qu'il veut, mais ça parlait de taxer les vins et les spiritueux français par exemple. Maintenant, ça parle de Groenland et de Canada. En plus, Trump s'est fait un super nouvel ami, et tous les deux ensemble, on a l'impression qu'ils ont le champ libre pour faire tout ce qui leur plaît. Et pour ces raisons, même si c'est évidemment pas écrit de cette façon dans le rapport de la Banque centrale, voilà, ils ont des inquiétudes. Donc dans le doute, ils ont intégré ces éléments et ceux invoqués par Trump lors de sa campagne pour estimer la croissance aux USA. C'est marqué ici. The outcome of the US election adds blablabla significant uncertainty. En short, le résultat des élections américaines ajoute des incertitudes significatives. Et juste après, la BCE nous dit que while it is difficult at this stage, nanana, ce qui veut dire que bien qu'il soit difficile à ce stade de jauger le timing et le degré d'engagement liés aux déclarations faites pendant la campagne présidentielle, les projections de base intègrent les éléments de la politique d'immigration plus stricte qui est attendue. Sur le change, la BCE se mouille pas trop, elle estime que le cours de l'euro-dollar va rester stable à 1,06 pendant 3 ans. Moi, bon, ça me paraît un peu fantaisiste. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et un autre point, ça c'est important, c'est que l'Euribor 3 mois, dont j'ai expliqué le fonctionnement dans la vidéo 3 du Crédit Lombard, devrait baisser aux alentours de 2% pour 2025 et la suite. En vrai, ça a du sens. Si dans leur scénario, on a une inflation qui diminue pour converger lentement vers son niveau cible, avec les baisses successives de taux que le consensus attend, bon bah l'Euribor il va suivre. Par contre, ce qui est un peu curieux, c'est que dans le même temps, la Banque centrale projette que le rendement des obligations à 10 ans va rester autour de 3%. Ça pour moi c'est pas si évident, ça dépend de trop de facteurs. Si on se reprend une crise d'envergure, les rendements du 10 ans n'auront pas cette stabilité. Après voilà, ils indiquent en footnote que le calcul repose sur la moyenne du rendement des obligations des États membres pondéré par le PIB. Mais ce qui est important pour la BCE, c'est qu'on aurait quand même de la croissance sur les années à venir. Pour eux, 2026 et 2027 seront de bons millésimes. La croissance serait soutenue par un assouplissement des conditions de crédit suite à la baisse des taux, donc un retour à la consommation. Ça, c'est des éléments positifs à retenir. Pendant cette lecture, un indicateur m'a marqué aussi, c'est celui du taux d'épargne des ménages, qui est attendu à 15,1% pour les chiffres définitifs de 2024, son plus haut niveau historique depuis 2021. Et la Banque centrale le verrait descendre lentement vers le niveau des 14,2 pour 2027.
Donc c'est un élément de plus pour ajouter à la consommation. Mais vous voyez, par rapport aux projections de septembre, on serait quand même à plus 0,5% pour 2026. Ça a été révisé. Les mecs se disaient, ça va être 14% pour 2026, et maintenant, pas sûr. La donne a changé, ça serait plutôt 14,5 cette année-là. Sur la dette des États, on serait en très légère hausse, c'est pas une tragédie, mais l'Union Européenne est dans la mauvaise direction. Entre 2023 et 2026, on aurait plus 1,3 points, avec cependant de grosses disparités entre les États. Nous, en France, on tire à fond sur la dette, c'est notre outil privilégié. On a atteint de nouveaux sommets à 112% du PIB d'après l'INSEE au mois de septembre, avec une dette à 3200 milliards. J'ai peut-être pas les chiffres les plus récents, mais retenez qu'on est dans cet ordre de grandeur. Sur ce dernier point, je vous laisse, dites-moi en commentaire si d'après vous, ce niveau de dette est soutenable ou pas, je suis ouvert au débat. Et voilà tout, je voulais partager en vitesse ces quelques éléments avec vous. N'hésitez pas à vous balader sur les sites de la BCE, du FMI, de l'INSEE, de la Banque de France, il y a plein de ressources. Le site internet de l'agence France Trésor est super bien fait aussi. C'est une mine d'informations, on y parle du projet de loi de finances, présenté en Conseil des ministres, on a la dette de l'État, et le split, les dates d'échéance, les coupons, bref, je vous laisse là-dessus, on se retrouve très vite, salut à tous.